coronavirus. 2. Comment se protéger efficacement. Bandeko, nous avons parlé la dernière fois de comment réagir avec le coronavirus. Et comme promis, nous voici pour notre nouvelle vidéo pour savoir comment se protéger efficacement. C'est-à-dire comment on battre la yo, et combattre la bandeko na yo. Tu veux savoir comment faire? Eh bien, c'est tout de suite. Salut à tous, c'est Bob Kasaka, le médecin de la bonne vie. Et bien comme promis, nous voici pour une nouvelle vidéo qui parle de coronavirus, mais surtout comment se protéger efficacement. Alors on va parler en deux langues parce qu'aujourd'hui le coronavirus est à Kinshasa, un cas confirmé. Alors, donc Bandeko Nabiso, Banakin, Bana RDC et tous ceux qui nous suivent dans le monde, le coronavirus c'est pas une farce, c'est pas une blague, c'est une véritable maladie qui sévit véritablement dans le monde et qui fait beaucoup de victimes. Alors, comment se protéger efficacement? Nous avons déjà dit dans la première vidéo qu'il y a beaucoup de choses à savoir, c'est vrai, mais il y a aussi des choses très simples à savoir pour pouvoir nous éviter la catastrophe, autant pour nous que pour ceux qui sont avec nous, ceux qui vivent avec nous. Pour commencer, il faut d'abord savoir reconnaître la maladie. Et la première chose à faire, c'est d'abord de savoir s'il y a eu une notion de comptage. Moi, Hello Gomoko a suspect il a dit que tout le monde a combien la maladie. C'est-à-dire que, par exemple, s'il a été en voyage dans un pays, il revient de voyage par exemple d'un pays où sévit déjà la maladie, la Chine, la Belgique, l'Italie, par exemple. Si vous êtes en face d'une telle personne qui a fait un tel parcours, un tel voyage, eh bien, une telle personne peut être supposée suspecte. Et qui plus est, c'est peut-être que cette personne n'est pas la personne concernée, mais que la personne que l'on soupçonne a eu un contact direct avec une personne qui, elle, venait d'un tel voyage, eh bien, ces personnes sont supposées être suspectes. Et donc, il faudrait qu'on les fasse, comme on l'a dit la dernière fois, on va les mettre en quarantaine pendant 14 jours pour voir si les effets de la maladie se manifestent. Si ce n'est pas le cas, eh bien, cette personne est complètement libre de retourner chez elle. Déjà, il faudra savoir reconnaître la maladie. Nous avons déjà dit que le coronavirus a un syndrome pseudo-grippe. C'est-à-dire que ça le croit moins grippe. Mais qu'est-ce qui commence en premier? D'abord, la personne développe une toux sèche. C'est-à-dire que, et là, au moins, les os grattés, les os irrités, ça le fait tousser. Parce que le virus, lorsqu'il entre, il se loge d'abord là. Et ensuite, il commence à irriter et ça fait cette toux sèche. Et après cette toux sèche, eh bien, il peut développer de la fièvre. Après la fièvre, des sensations de courbature, des douleurs musculaires, articulaires, etc. Et puis, un essoufflement qui vient avec le temps. Eh bien, lorsque cet essoufflement arrive, ça signifie déjà que le virus est et comme il et en général, ça crée une certaine fibrose, c'est ce qui crée la difficulté à respirer. En ce qui concerne le coronavirus, lorsque ces petits symptômes se manifestent, donc fièvre, toux, courbature, fatigue généralisée et essoufflement, donc difficulté respiratoire, eh bien vous pouvez savoir que là vous avez peut-être le coronavirus, mais à condition qu'il y ait eu une notion de comptage ou une notion de contact direct ou indirect avec une personne qui était suspecte par rapport à voyage à Salaki, par rapport à Isika Outaki, etc., etc. Alors, pour se protéger efficacement, donc on ne va pas aller trop loin, on va aller sur des choses simples. Il y a premièrement les bonnes habitudes et les gestes barrières. Très bien, on va commencer par les gestes barrières. 1. Se désinfecter les mains, le lavage et la désinfection. Donc, au désinfectant comme ça, par des moyens très simples. Alors, le premier, c'est quoi? Je vous demande de pouvoir vous laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Je préfère le savon liquide, pourquoi? Parce que, eh bien, le savon à Dibanga, vous avez déjà vu quand vous l'utilisez, et moi, surtout sur tout ça, lorsque vous utilisez un savon dur, et bien au moment que moi salité et bien c'est pas toujours bon parce qu'une personne qui va venir après vous va toujours utiliser. Et cette saleté parfois est pour la grave, ne va pas toujours propre. Alors je préfère le savon liquide parce que vous évitez de pouvoir toucher et à tour de rôle le même élément. Et donc avec le savon liquide, j'ai limité évidemment c'est pas possible. Et donc je vous recommande ça avec de l'eau et du savon. De ce côté-là, il faudrait en plus pour respecter la bonne séquence. C'est-à-dire quoi? Premièrement, il faut ouvrir l'eau. L'eau coule, vous rincez vos mains avec un peu d'eau, vous aspergez du savon liquide, vous frottez les mains. Et ce que vous frottez, pendant moins d'une minute, eh bien mon ami Yebaka n'a pas fait grand-chose.
frottez les mains, c'est-à-dire vous frottez la paume des mains, les paumes entre elles, la paume d'une main sur le dos de l'autre main et ainsi de suite et vice versa. Vous frottez entre les doigts et après au pincé misabinding comme ceci et vous frottez dans le creux de votre main, n'est-ce pas, comme ceci, pour pouvoir nettoyer les ongles, surtout si vous en avez et ils sont assez longs. Et donc je vous recommande véritablement de faire ça et ensuite de rincer vos mains à l'eau courante évidemment. Et puis il y a quelque chose que beaucoup passent à la rater, c'est que lorsque au Sukoli Maboko, première chose, ils font ça. C'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que maman a salité et kitaki et quand tu fais ça, tu les fais descendre, n'est-ce pas? Les zones et à ce moment-là, tu n'as pratiquement rien fait. Si vous vous rincez les mains, faites ceci, comme ceci et comme ceci et gardez les mains levées. Et ensuite, vous pouvez vous éponger, vous essuyez vos mains avec un papier jetable, au tamponner ma bokoana, et alors avant de jeter votre papier, il faut fermer l'eau. Si vous touchez, parce que si vous sur le robinet ou on a pompe ou on a avec ta main que tu as déjà lavé, eh bien mon ami, tu n'as rien fait. Parce que tant au fond, là, les mains n'étaient pas propres. Donc toutes tes saletés que tu avais déjà déposées sur le robinet. La seule chose à faire, ce serait d'utiliser papier au salé là qui est pour nous reprendre beaucoup. Tu touches ton robinet, mais au kangi robinet avec ce papier et voilà, c'est fait. Et ce papier, c'est mieux de le jeter dans une poubelle fermée de préférence, d'accord? Ça, c'est le bon nettoyage des mains avec le savon. Alors, mais on demande de se désinfecter régulièrement les mains avec des gels hydroalcooliques parce que, au bout que, bon, parfois on a des petites erreurs que l'on fait, on touche par-ci par-là, notamment les poignées des portes et tout ça, on va y revenir. Eh bien, il est recommandé de pouvoir se désinfecter les mains avec un gel hydroalcoolique. Je recommande d'avoir un petit. On a poche facile et tu peux le sortir assez facilement. C'est toujours mieux d'avoir au minimum 3 cc. Donc au fond, il y a 3 cc, donc 3 ml au moins dans le creux de ta main. Et tu vas frotter les mains de la même façon. Savon. D'accord? Et bien vous frottez les paumes des mains, le dos des mains, l'entre-doigt et les ongles toujours de la même façon. Alors ce qui est aussi ici pour frotter et que ma bouche nous humide, c'est que tu n'as pas bien fait. Normalement, vous devez frotter jusqu'à ce que les mains soient complètement sèches. D'accord? Ça, c'est quelque chose que beaucoup de savoir. Eh bien, lorsque vous savez d'amour, alors vous avez la possibilité de dire que on s'est plutôt bien désinfecté les mains. Pourquoi ainsi se désinfecter les mains? Parce que les mains, ça est là, nous touchons à tout. Nous faisons tout avec les mains. Eh bien, il faut changer l'habitude de nous avec les mains. Par exemple, se toucher le visage, se toucher les yeux. Parce que ce sont des muqueuses et c'est ça et absorbent facilement la saleté. Et notamment les virus. Évitons de nous toucher le visage, la bouche, les yeux, mettre dans le nez avec les mains. C'est pour ça qu'il faut les désinfecter les plus régulièrement possible. Pas pour toucher, mais tout en évitant de le faire, n'est-ce pas? Évidemment, deuxième chose, pourquoi on se désinfecte les mains? Parce que il faut oublier ces habitudes-là, parce que ce sont des habitudes dangereuses. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas qui il a rencontré, tu ne sais pas ce qu'il a touché avant, et tu ne sais même pas si lui-même est peut-être affecté, ou qu'il a rencontré quelqu'un qui était affecté, mais qui ne manifeste peut-être pas encore les signes. Mais déjà. Donc il faut être très prudent avec ce genre de choses et éviter ce genre de choses. Pour prendre notre petite parenthèse au sujet des mains, vous savez, aujourd'hui, les gens ont l'habitude de manger avec leur téléphone en main, travailler avec un petit morceau de biscuit, avec le PC. Vous savez, à Londres, il y a eu une étude au sujet des téléphones portables. Et on a découvert que sur les téléphones portables, on a trouvé des particules, des microbes que l'on retrouve dans les selles. Dans les selles. Et c'était à Londres sur le téléphone portable. Bon, c'est pas pour faire la comparaison avec chez nous ici, mais imaginez-vous un peu. Téléphone, on a vu sur quelle quantité de saleté on a dessus. Alors, Yohana avec la frime, non, téléphone, tout ça. Parfois on prend des trucs avec le bout des doigts, on dirait que les dents vont avancer pour que. Non, écoutez. Il faut laisser tomber ce genre de choses parce que les téléphones portables, on les touche à tout moment. Et à quel moment est-ce qu'on les nettoie? À aucun moment. Les téléphones portables comme les portables, les ordinateurs portables sont des nids à microbes. Et donc je vous déconseille vivement de manger
avec ce genre d'appareil. Ozolia, tiens mon musica, mets ça loin de toi, on n'en a pas besoin. Du reste, pour manger, il faut être concentré comme tel, mais il faut éviter toutes sortes de distractions. Alors, tu avales de travers et puis voilà, il y a comme une deuxième victime. Oh, coronavirus, non, ça n'avait rien à voir. Tu as juste parlé, au moins il ne fallait pas. Donc, et en plus, je vois encore une autre petite parenthèse. Il y a eu une étude qui s'est faite, un atelier, pardon, dans les pays africains ici, où on parlait de la toilette. Vous vous rendez compte que ce bendi chasse, bendi maille à toilette, il est prouvé scientifiquement que ma particule est vapeur. Et ces vapeurs se déposent partout dans la salle de bain. Et ces vapeurs contiennent aussi des particules de sel et donc des microbes qui sont contenus. Donc, ce qu'on a la brosse à dents, c'est vraiment une petite parenthèse pour nous parce qu'on va faire une autre émission là-dessus. On a la brosse à dents, on a la salle de bain. C'est pas à vous. À la limite, si vous avez des gobelets, par exemple, avec lesquels vous brossez les dents, soit gobelet, on a balola molicolo, il y a brosse à dents. Parce qu'au-delà des particules qui se déposent, et ça, le côté qui brosse, franchement, c'est horrible. Et donc, la propreté, l'hygiène, c'est vraiment quelque chose de très important. Et j'ai suivi un post ce matin qui disait que, quelqu'un disait que il a fallu qu'il y ait une épidémie mondiale pour que les gens apprennent à se laver les mains et à cesser d'éternuer sur les visages des gens. Franchement, eh ben on en profite alors, puisque c'est comme ça qu'on entend. Et ben tika tolo bato bête la mossété alors que tout le monde identifie. Merci. Et on revient sur le coronavirus. Et puis, il faut aussi apprendre à tousser. Et il n'est pas dit que toute personne qui tousse a la corona. Non. Il faut arrêter ce genre de choses. Nous ne devons pas céder à la panique à cause de ce virus. C'est vrai, et ça, la maladie de quoi, mais le dernier cas, Ebola, Abini. Donc, Ebola, Tolongi, Ngobana, RDC, Longonia. Eh bien, nous pouvons éviter cette contamination en faisant d'autres petits gestes simples. Premièrement, tousser. Tousser où? On va ce sont des choses qui sont très mauvaises à faire. Ce qu'on a l'habitude de l'intérieur. Premièrement, tout ça va jamais devant les gens comme ça. Non, il faut éviter ça. Deuxième chose, ce que je te demanderais de faire dorénavant, tous dans le creux du coude, ici. Là. Aux yeux en haut, pourquoi? Mais non, c'est simplement pour éviter de mettre ça dans la main. Et la main que tu vas toucher un peu partout, parce que ce sont des gestes tellement, ce sont des petits gestes tellement inconscients. Au cours de la qui, tu peux rentrer là-bas. On t'a dit que là-bas, il y a des stériles, il y a des désinfectants. Non. Après ça, aussi, mais l'autre aussi t'apporte. Peut-être aussi m'a touché, mais tu vas peut-être toucher quelque chose que quelqu'un d'autre ailleurs aussi pas. Il faut éviter. Et donc, tous dans le creux du coude, pour éviter justement que tes mains ne soient salies. C'est de 1. Et de 2, c'est pour éviter que postillon, donc et puis et que les infectés tout simplement. Ce qui, aux attaques peut-être ma serviette jetable, par exemple, je prends ceci, vous avez dans mon papier, eh bien c'est mieux de pouvoir tousser dans une serviette jetable. Et ce qu'on toussait la carte ou éternuer la carte, moi éternuer la carte, moi poussière, moi il est qui, moi moi sensibilité, moi ça te fait du mal. Et bien si tu as envie d'éternuer ici, ton papier là, ça la carte et quand ton papier est suffisamment sale, eh bien plie-le, chiffonne-le et jette-le dans une corbeille de préférence fermée. Une autre habitude à pouvoir éviter, ce sont les vêtements. Pour l'ata bilamba ou sur l'attaquer déjà, c'est très mauvais. Parce que tout ça là-bas, on se promène tout le temps un peu partout. Eh bien, on s'habille, c'est pas tout le temps quand même. Donc on s'habille, on connaît les gens, etc. Nos vêtements sont généralement sales. Eh bien, sachez que le coronavirus peut survivre sur des vêtements ou des surfaces de ce genre-là, n'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir que ceux qui ont attaqué là-bas, qui a été pour... Peut-être qu'on avait attaqué ici, n'est-ce pas? Ou bien on avait attaqué au moto, l'Exangaï, toi tu ne sais pas où il était allé, n'est-ce pas? Alors, peut-être qu'attaquer de quelque chose, on ne sait jamais. Eh bien, là-bas, il faut les enlever et les nettoyer. Parce que le virus peut survivre dessus. Ça a été au Tchango. Parfois même temps, aux autres tu te rends compte. Et quand ton petit fait maman, il va sauter la bête. Les enfants aiment beaucoup la chambre des parents à sauter les hangos, n'est-ce pas? Et puis il prend son petit virus avec.
C'est très dangereux. Il faut éviter ce genre de choses. Ce qu'on dit que ça, il a peut-être l'attaquer et humilité, que tu n'as pas besoin de pouvoir le laver, tiens mon amour, parce que le coronavirus ne survit pas à une température de plus de 27 degrés. Oh, bah, moi, surtout la Congo, moi, il me soucie, donc c'est terrible. Donc, 35, 40 degrés, le quoi on a à Dubaï, ici, il fait chaud ici parfois. Eh bien, c'est une très bonne chose aux yeux et à la main. Autant bien mon amour, tout simplement. Mais ceux qui ont la main mouille de temps en temps, un peu de soleil, déjà, ils peuvent déjà ne pas survivre, ce qui est une très bonne chose. Donc, au moment où tu souffres trop, tout ça, à partir d'aujourd'hui, c'est là. Comme ça, nous dit gloire à Dieu pour le soleil du Congo. Oublie ça. Glorifie Dieu, marche sous le soleil, c'est une très bonne chose. Alors, ces vêtements-là, comment les laver? C'est très simple. Tu peux prendre n'importe quel produit de lessive ou tremper bien la main à la carte. Les coronavirus ne supportent pas ce genre de choses. À vivre, il va mourir, c'est pas compliqué. À vivre la quantité. Donc, tu peux utiliser un gel, simplement un gel de lessive très simple. Moi, ce que je fais par exemple, ce gel, je l'aime bien parce qu'il est. Il n'est pas corrosif pour les mains, il n'est pas irritant pour les mains, il n'est pas corrosif pour les surfaces. Dans tout moins demi-bouchon, un demi-bouchon de ça. Eh bien, la tienne, un flacon de ceci vide, la tienne à 4. J'ajoute de l'eau, je soupe et comme ça mousse mon va casser. Et cette mousse là, ça peut servir à faire quoi? À désinfecter les surfaces métalliques. Moi, on va plan de travail, pour travailler dans la cuisine, vous en avez mis ça, les gens touchent les poignées des portes, les gens touchent à tout ça. Avec aux yeux, moi, tu peux mettre dans un vaporisateur, c'est même mieux, asperger, point, aux yeux, chiffon, ça. Tu vas tuer les germes qui se trouvent sur les portes, les poignées des portes, sur les plans de travail, les plans durs, parce que sur une surface métallique, le corona peut vivre jusqu'à 12 heures. Et bien, imagine-toi, à 6 h, à 8 h, 9 h, il y a un propre auto, tu beaucoup. Vous vous rendez compte? Au tient beaucoup. C'est dangereux. Eh bien, aspergez votre désinfectant, votre nettoyant. Vous l'aspergez dessus, vous essuyez, vous frottez. Vous aurez déjà vaincu ce petit virus qui est vraiment plutôt assez dangereux. Eh bien, aujourd'hui, il y a une grosse polémique sur les masques. Oh, et ça l'arrête le côté, c'est pas bon et tout ça. Premièrement, nous l'avons dit dans la précédente émission, ceux qui ont la noté, eh bien, je te conseille de regarder dans la barre de description en bas. J'ai mis un lien pour pouvoir revoir l'émission et au moment où on a un mot coronavirus, grippe au coronavirus, comment réagir. Eh bien, nous avons dit dans la dernière émission que le coronavirus est une particule assez lourde et donc à plus de 3 mètres, il tombe. Dans ta bêtise ici, ceux qui ont plus de 3 mètres, ils chutent dans l'eau. Sauf si le vent est même ici dans zone. Donc désormais si vous avez initié un petit chamambo, dans mon papier évidemment, chamambo. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une particule un peu plus lourde et la structure et ça passe un peu plus difficile. Il est vrai que pour les professionnels et la santé, comme les médecins, front, ils ont besoin de masques un peu plus spéciaux parce qu'eux ils sont vraiment dans le contact, ils sont sur le terrain. À front, c'est un peu normal qu'il ait besoin d'un masque. Mais tu peux utiliser ton masque classique, ça va t'aider. Premièrement, ça va t'aider à ne pas envoyer des postillons sur les autres. Et les gens sont en zone de ils ont sauté au bout là. Donc, ça peut t'aider au gagnant bien, un bon baillon là, et ça évite. Dans la vidéo, la police va te donner sur le paquet que j'ai vu, il y avait un seul qui avait un masque. Déco, aux amis qu'on aura policier, tu mon frère congolais, n'attends pas que l'État ait le masque, tu peux fabriquer le tien. Parce que ça te évite justement que, au respirer, ma bloc bien été, et de deux, au cas où il y a besoin d'un contact de suspect, au quoi Kabasha ne va pas battre une souci. Je voulais un peu vous provoquer, aller un peu au-delà, commencer à aller à l'extrême. Parce qu'il y a des petites choses, des fois on se demande pourquoi on ne comprend pas que non, il faut être dangereux. Réfléchissons 2 minutes. Ok, admettons qu'on dit que non, il faut qu'on se colore beaucoup après avoir utilisé les sanitaires, donc sur les toilettes, il faut se colore beaucoup. Mais je te pose la question, tout à sur la norme à lorsque nous allons nous soulager par exemple, avant d'entrer au Simba ma porte, n'est-ce pas, au Simbi poignet, tiens, au Fungoli, n'est-ce pas, après ça au Fungoli, tirette et puis au bandit. Quand même, Papito ne sort pas tout seul, il faut aussi mbailler, n'est-ce pas? Alors on a tout mis haut. Tant aussi mbailler, est-ce que ce qu'on arrive à beaucoup? Et après ça, oh non, la spontanéité, madame, chérie, oh, il y a toujours. Et puis après, tu vas lui amener un virus par la mauvaise voie. Je vous conseille donc, si vous voulez aller vous soulager dans les toilettes publiques, même dans votre toilette chez vous à la maison, le mieux serait de vous laver les mains avant et après. Vous avez dit que votre réunion sur la Kina ou bien la coronavirus, que si on veut manger, parce qu'on a après manger, mes amis, c'est un non-sens. Avant Olia ou Tiwaki, aussi Minane, peut-être qu'il y a une montée, il lave les mains avant et il lave les mains après. Mais maintenant, façon Péros, j'ai montré la bonne séquence, comme ça.
bien sûr. Mais il y a des pratiques que nous faisons chez nous ici. Moi, bassin, notre professeur de parasitologie, j'ai cité le professeur Moulumba Manichala. Eh bien, ce monsieur nous a appris des petites choses. Et donc, c'est ça qui moi, Congo, comprendre dans le cadre de mémoire. Pourquoi? Bien sûr, toi tu viens, aux huiles savon, d'abord à l'ibanga, et puis on se frotte, puis pour boire qu'il l'ibanga la carte, n'est-ce pas? Attirer savon la carte à maille. Frotta, se coller à souper, aux huiles maille, mais mieux, par aussi, l'eau retombe dans le bassin. Et après, mon ningaï, il est pas ce qu'on a beaucoup. Dites-moi un peu qui se lave les mains. D'abord, il y a un au salé parce que l'eau que tu as utilisée qui a enlevé les microbes, mise on a beaucoup. Et puis après, bien, parfois, à recevoir la main, à repenser même pas, au cas où ça coûte beaucoup. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors qu'il nous bête en direct ma grande boule. Mais ça, c'est terrible. Et celui qui va venir après, tout ce que tu fais, c'est prendre les microbes de celui qui t'est passé avant toi, au misopéliaro, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte? Donc, oublions, ce qu'il faut, c'est avoir un robinet. On a pour laver les mains, on a telle fois. Achète ça, prends un petit seau. Moi, fan, au fond, ça coule, n'est-ce pas? Ça coule. Il est recommandé aussi de pouvoir éviter les grands rassemblements, donc au 500 n'est-ce pas? Ou au stade, les grands rassemblements où les gens sont confinés. Mais en dehors, il y a un stade, parlement de l'église. On a aussi quelque chose qui est un véritable problème. Et ça, je lance un cri d'alarme, une alerte sérieuse au ministère de la Santé, à toutes les institutions qui sont en charge de ces choses, transport, sécurité, tout ce que vous voulez, les bus. 25 personnes dans le bus. On est à combien de mètres par rapport à Moninga? Combien? Moins de 30 cm. Déjà, on ne peut pas garantir la qualité des hôtels. Vous allez lâcher la carte à bout de imaginez-vous si vous avez déjà beaucoup c'est déjà terrible. Bon, je sais que vous appelez la coronavirus. Donc, vous autres faire souffrir, c'est de la torture. Tu tortures ton voisin. Première chose, moi je considère que ce qui fait au bus, je recommande à tous les Congolais masque parce que tu te sauves toi-même et tu sauves le voisin au cas où tu avais un problème. Il faut vraiment le faire. C'est pas de la panique, c'est de la prévention. Ok? Osa Moutei, papa pasteur. Moutei, je veux bien qu'on puisse prêcher l'évangile. D'ailleurs, moi je crois en Jésus, je crois qu'il est le sauveur de l'humanité. Mais aux autres, la catabus. Alléluia! Nicolo est comme un couteau. Alors moi, tu as ma Bible. C'est bien. Mais dis-moi un peu la vérité. Est-ce que la Bible va bloquer ma posture? Non. Pasteur, je te recommande, Moutei évangéliste, je te recommande Luca Bayon, n'est-ce pas? Masque nayo, tiens, tu vas sauver les gens, tu sauves la vie des gens physiques et tu vas sauver les âmes. Nous allons répéter le mot deux fois, ça je peux te le garantir. Bref, nous voyons qu'il y a vraiment beaucoup d'habitudes à changer, surtout nous Sobanakin. Nous devons vraiment faire un gros effort pour pouvoir vaincre cette maladie. C'est vrai, et mais chez nous ici, Ebola. N'est-ce pas? Et devons éviter par comportement qui c'est la sorcellerie. Et des gens qui, une fois arrivés dans la maladie, se mettent à contaminer volontairement les gens. Tout le monde a à l'époque, il n'y a plus de sida. Tout le monde a des gens qui ont commis et combien sont partis avec lui? Combien d'hommes ont été irresponsables? Pour que vous le côté ailleurs et vous zone ça on a maman bana afana nanda pour moi c'est fidèle gentil avec au coup même avant parfois. C'est dangereux, c'est mauvais. Ça, c'est la sorcellerie. Eh bien, on a vu ça déjà dans la Mboka. Ceux qui dans la Mboka, ça, à côté de la sorcière, à consoler la mouton. Et après, il essuie à Bango, ça parole bien. Aussi, j'ai même vu notre image. Je n'ai pas dit que maintenant, on a un coronavirus, mais c'est le geste qui est dangereux. C'est le geste qui est. C'est la sorcellerie. Aux yeux en gros, à l'ongo, les masques.
Azur a vu qu'on a eu, abani qu'on parle, on a pas oui que tu as un bus, c'est vrai que le bus bouge beaucoup, il faut aussi m'ailler à mon goût. Bien sûr, mais c'est aussi mal. Quelqu'un d'autre avait touché avant toi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Azur, il a pas moussé, a pas collé un mot partout. Pour que tant on a à Simbi et pas sûr. Et si toi tu refuses de protéger les autres, pour le il faut faire attention. C'est dangereux, c'est méchant. Et avec cette vidéo, j'en appelle vraiment à la solidarité de tout le peuple congolais. Déco, n'est-ce pas? Le dernier cas. C'est vrai qu'on vient de dire qu'il y a un Sénégalais des Sénégalais qui ont créé un produit qui a été très efficace en Chine, qui jusque-là donne 100% des résultats. Maintenant, le combien le temps qui est comment? Il faut vivre. Alors, soyons prudents, soyons bons, soyons vraiment des Congolais. On dit qu'ici, plus de 80% de la population congolaise va s'appeler la chrétienne. Eh bien, je m'adresse à tous les chrétiens. La Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il est là, il est toujours là. Mais quand on suit sur qui est invoqué mon nom, tout ça, chaque jour. Continue de le faire. Donc, ce que la raté, c'est le moment. Fais-le. Prie pour que le Seigneur dépose sa grâce sur notre pays, bien sûr. 2. On dit que se détourne des mauvaises voies. Les mauvaises voies, c'est quoi? Les mauvais gestes, les mauvaises habitudes, on est autour d'écrire en haut. Change. Change. Si nous faisons ça avec la prière, la grâce de Dieu sera sur nous et il va nous pardonner, c'est vrai, nos péchés. Mais il va surtout guérir le pays. C'est vrai que la guérison du pays n'est pas forcément physique. On parle de la guérison de beaucoup de choses. Mais ça, dans le principe, si nous faisons ce genre de choses, nous pouvons vaincre cette maladie. Allez, que Dieu vous bénisse tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Un petit clic sur le bouton rouge d'abonnement. N'oubliez pas la cloche des notifications pour recevoir notre très prochaine vidéo. Nous allons parler du lavage correct des mains. On va faire un test, je vous l'assure, on l'a vu, c'est la somme. On a encore beaucoup à faire. Il faut tous comment on se lave correctement les mains. Et ça va passer très bientôt. Une fois que tu as fait la cloche de notification, qu'il y a à Facebook, c'est la même chose. Quoi de neuf, Dr Bob, c'est le même nom. Au cliquer j'aime, au partager. Mandeko, sauvons des vies. Tu veux sauver des vies, tu n'as peut-être jamais sauvé une vie. C'est le moment. Zoango, Tindelango, contact tous tes amis sur Facebook, sur Instagram, parce que nous sommes aussi sur Instagram. C'est quoi le 9 octobre? C'est la même chose. Partageons cette vidéo. Partageons et sauvons le Congo. Que Dieu vous bénisse tous.